Bonjour, c'est Anne-Valérie Raucourt. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui est très présent dans ma vie, dans ma vie en général, mais aussi dans ma vie pro en ce moment, c'est la bienveillance. Très présent parce que hier soir, je donnais une conférence dans un gros cabinet de conseil à la Défense sur le thème des relations bienveillantes au travail. La semaine dernière, c'était une formation de manager avec toute une journée autour des relations, de l'empathie, de la bienveillance, de l'intelligence émotionnelle, etc. Et puis dans les accompagnements, dans les coachings que je propose, j'aime bien dire que je propose un accompagnement bienveillant et ferme. Et en fait, quand j'ai animé cette conférence hier, on me disait oui, la bienveillance, c'est bien joli, c'est le monde des bisounours, on va laisser tout passer, et puis les collaborateurs, ils en profitent, etc. etc. Et je me rends compte qu'il y a bien des malentendus autour de la bienveillance, et c'est pour ça que j'ai eu envie de remettre un peu les points sur les deux i qui sont autour ou au cœur du mot de bienveillance. La bienveillance, commençons par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas de la complaisance. C'est pas pour autant qu'on va laisser tout faire, tout être, tout passer, qu'on va tout tolérer. Absolument pas. C'est pas de la négligence. On va pas non plus se laisser aller, enfreindre les règles, se ramollir, se laisser glisser. C'est absolument pas ça. C'est pas être paillasson non plus et tout accepter, dire oui à tout, oublier ses propres frontières, ses propres limites, ses propres désirs. Si on revient à l'étymologie du mot bienveillance, en latin c'est benevolens, c'est-à-dire vouloir le bien. Et vouloir le bien de l'autre, c'est vouloir qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse, qu'il donne le meilleur, qu'il s'accomplisse, qu'il brille, qu'il rayonne, qu'il soit vraiment à sa place, qu'il se sente bien, qu'il soit heureux, qu'il soit en joie. Et pour ce faire, il se peut qu'il y ait besoin d'un peu de fermeté, qu'il y ait besoin de questionner, de chahuter, de chambouler, de brusquer peut-être même un peu. En tout cas, à l'opposé de tout ce qui peut être dans le champ de la tolérance, de la complaisance, du laisser-aller, de la négligence, etc. Vouloir le bien de l'autre, mais c'est comme quand on a un enfant et qu'on veut l'aider à grandir. Et bien parfois, ça exige de la fermeté, du cadre, de la discipline, de la rigueur. Dans toutes nos relations où la bienveillance est là, présente, ces mêmes mots qui sont peut-être pas les plus agréables sont de mise. Vouloir le bien, c'est vouloir que l'autre soit vraiment, vraiment, vraiment heureux. Et ça peut être exigeant. La bienveillance, c'est de l'exigence. J'aime bien associer ces deux mots. Et la bienveillance, pour moi, elle est vraiment source de joie. Et pour qu'elle le soit, elle doit commencer par soi-même. Comment être bienveillant avec l'autre si je ne suis pas d'abord bienveillante avec moi-même? Si je ne veux pas d'abord mon propre bien à moi? Si je ne veux pas que je sois moi-même heureuse? Si je n'aspire pas moi-même à grandir, à évoluer, à trouver ma place, à rayonner? Et on parle beaucoup d'auto-empathie, d'auto-compassion. J'aime bien parler aussi d'auto-bienveillance, de s'auto-vouloir du bien, et je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire apprendre à dompter ce petit critique intérieur, ce juge qui nous condamne, ce tortionnaire qui nous fouette, et se parler, s'observer, se regarder avec plus de douceur, de bienveillance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et un premier pas vers la bienveillance, ça peut être aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire le test empreinte que j'ai créé pour vous, pour aller à la découverte de vous-même et commencer à vous engager plus encore sur ce chemin de bienveillance envers vous-même. Le lien vers le test est juste au-dessus, peut-être même au-dessous, on va voir.
et je vous retrouve très bientôt.